Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je vais me poser tranquillement avant de commencer la vidéo. On est le mercredi 9 avril 2024. Et du coup, je voulais vous faire un petit point sur la situation actuelle. On va un peu parler français. Premièrement, j'avais un peu ralenti la création de contenu LinkedIn parce que j'étais carrément plein sur mes rendez-vous Calendly. Genre, j'avais pas réussi à gérer la création de contenu et en plus faire les calls. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, si on fait trop de création de contenu et que ça fonctionne trop bien, bah on va avoir trop d'appels quoi. Je pense qu'il vaut mieux que je sois constant sur la création de contenu car là, vous voyez sur mon planning, aujourd'hui j'ai eu seulement un call et demain j'ai pas de call. Demain j'ai pas d'appel de découverte ou d'appel R2. On va tout de suite aller sur LinkedIn. Faut que je sois un petit peu plus régulier pour avoir en fait un flow constant de rendez-vous. Et si on va avoir les vues du profil, j'ai quand même beaucoup de vues de profil par rapport à mes impressions de poste. J'ai vraiment l'impression que les gens cliquent à fond. Alors vous pouvez le voir, il y a une grosse diminution. Pourquoi ? Bah, parce que j'ai pas été régulier en fait. Si on va voir le profil, là... Bon, les abonnés sont en croissance classique, mes relations toujours pas. Je crois que j'ai compris un truc. Il faut que j'accepte plus de personnes. Moi, franchement, LinkedIn, je m'en sers vraiment en tant que canal d'acquisition principal dans mon business. Mais pour autant, ça me saoule d'avoir beaucoup de gens dans mon réseau en fait. Et je pense qu'il va falloir que je fasse un effort là-dessus en me connectant à plus de personnes sur ce réseau pour que je montre à LinkedIn que je suis quand même quelqu'un qui n'est pas un ermite dans sa grotte et que je souhaite interagir sur la plateforme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il va falloir que je poursuive l'utilisation de pods. Les pods, c'est un truc un peu controversé sur LinkedIn. C'est des groupes sur WhatsApp où on peut poster notre lien de notre publication et les gens vont venir commenter. Et en échange, on doit commenter leur publication et réagir à celle-ci. Alors quand c'est mal fait, ça fait des commentaires sans valeur, mais quand c'est bien fait, ça fait des commentaires pertinents. Et en fait, ça amorce la viralité, si je puis dire, d'une publication. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai closé 3 personnes depuis la semaine dernière. Donc j'ai closé aussi une personne aujourd'hui. Sur les 3 personnes, il y a une personne qui m'a déjà envoyé l'argent. Donc la première personne, je l'ai closée à 500 euros. La deuxième personne, je l'ai closée à 625 euros. Et la dernière personne, je l'ai closée à 3500 euros. Donc la première personne à 500 euros, elle m'a payé la moitié. Donc c'est la moitié ce mois-ci, la moitié le mois prochain. Donc c'est une personne vraiment à son compte. Elle n'a pas beaucoup de moyens, mais le feeling passait vraiment bien. Mon travail en termes d'investissement, en termes de temps, n'est pas si énorme que ça. Donc je me suis dit que je pouvais la prendre en termes de cliente. Donc ça fait 500 euros qui vont être encaissés au cours des 2 prochains mois. Après, la deuxième personne, c'est encore une fois un entrepreneur qui lui a beaucoup plus d'argent, mais son business est très très niché et il n'y a pas des volumes de recherche de fou sur Google. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'être honnête avec lui et de lui dire ok, je fais un pas vers toi, on fait une offre sur mesure et on avance ensemble pour ce premier projet. En plus, c'est une personne qui a beaucoup de réseaux, on va dire de manière raisonnable, mais cette personne a quand même des contacts importants dans l'entrepreneuriat francophone, donc ça peut toujours m'ouvrir d'autres opportunités. Et la dernière personne, je lui ai vendu le package complet, parce que là on est vraiment sur un projet complet qui va me demander du temps, et je pense qu'il va vraiment pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc la dernière personne, c'est 3500 euros que j'ai closé aujourd'hui. Il est censé m'envoyer l'argent demain matin, enfin ce soir, il voyait avec son associé. Et demain on commence du coup. Donc, dans ces 3 personnes, vous vous dites peut-être « Ouais, c'est super bien, tu dois être content ». En réalité, pas vraiment. Pourquoi ? Premièrement, j'ai déjà encaissé une seule personne. Donc, j'estime que les 2 autres, je les ai pas vraiment encore closés. Tant que l'argent n'est pas sur mon compte, la vente n'est pas faite. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous voyez, j'ai eu plein d'appels là cette semaine. Ok, j'ai eu plein d'appels. Mais, je vais arrêter mon partage. Mais, mon processus de vente, c'est quoi ? Un premier appel de découverte. Je fais l'appel. Je prends rendez-vous avec la personne, il monte son site, il me raconte sa vie, je lui pose plein de questions. Quels sont tes objectifs ? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat avec ton business ? Et donc on discute pendant une demi-heure. Après je lui dis ok, je pense que je vais pouvoir t'aider. Donc on passe ensuite au R2, à l'appel numéro 2. Et dans l'appel numéro 2, je lui fais un audit complet. L'audit, c'est 12 pages de pur contenu que je fais. 12 pages d'analyse de son site internet, les actions à modifier. Je vais vous montrer ça en fait. Je pense que ça peut être pertinent pour vous. Je vais vous montrer un audit d'un...
je m'en fous. En vrai, je peux vous montrer un audit de quelqu'un qui m'a baladé sur 7 audits que j'ai fait. Ils sont là les audits. Sur les 7 audits que j'ai fait, j'ai closé 3 clients. Donc, le taux est pas bon en termes de closing, c'est moins de 50%. Et ce qui est chiant, c'est pas de faire des audits et que les gens n'acceptent pas de travailler avec moi, parce que ça peut être lié pour plein de raisons, mais c'est que les gens me disent en appel, bah moi le prix il est parfait, vas-y Thibaut, on avance ensemble, envoie-moi le devis, envoie-moi la facture, etc. Et je te fais le virement. Et je dis, bah écoute, est-ce que tu veux faire le virement pendant l'appel, ça serait plus simple. Et ils me disent, non, je le fais juste après, ce soir, etc. Je raccroche. Ils me disent, est-ce que tu pourrais m'envoyer l'audit avec le devis? J'envoie l'audit, silence radio. Relou. Relou parce que moi je suis quelqu'un d'honnête dans ma démarche. J'ai jamais scammé des gens, j'ai jamais arnaqué des gens. Forcément, comment on se comporte, c'est un petit peu ce qu'on attend des autres en général en retour. Et c'est un peu relou qu'il y ait des gens, des prospects, qui vous disent oui alors qu'ils pensent non au final. Mais c'est pas grave, encore une fois, j'ai pas d'ennemis. Toutes les personnes qui prennent contact avec moi, c'est positif. Dans un sens ou un autre, elles m'apportent du feedback. Je prends ça de manière positive. Même si une personne vient en appel et est un touriste complet, ça me prouvera que j'aurais peut-être pas assez bien filtré mes prises de rendez-vous. Donc, je vais vous montrer un audit un petit peu... Allez, on va prendre cet audit-là. Alors ça, c'est les anciens audits que je faisais. Parce que il y a 2 jours, je les ai mis à jour. J'ai ajouté plus de pages, plus de contenu. Je vais vous montrer de loin, comme ça sera un peu mieux. Il y a la première page de couverture, ça c'est la deuxième. Sommaire. Ensuite, je présente mon entreprise, l'entreprise de la personne intéressée, l'objectif du dossier. Après, là on a l'analyse du site avec la vitesse, la compatibilité mobile, la structure des URL, l'indexation, l'autorité du domaine, le nombre de backlinks, la fluidité de navigation, le branding et le design, le maillage interne, la structure du contenu, les headings. Là il y a les 3 actions les plus importantes à mettre en place dès maintenant sur le site en termes de SEO. Après, on a le récap du tunnel de vente, l'analyse générale des plus gros concurrents sur le marché. Ensuite, on a l'analyse technique des concurrents, la stratégie la plus adaptée à leur niche. La stratégie avec la roadmap, en fait c'est la même stratégie qu'avant, sauf que là il n'y a pas la date, il n'y a pas les dates, là c'est juste classé par grande phase et là il y a les dates. Voilà, plan d'action détaillé, mes cas d'études, les cas d'études qui flinguent, qui sont chauds bouillants et ensuite l'investissement réalisé, la garantie sur les mots-clés, petit FAQ, mon contact et les sources que j'ai utilisées. Ça, c'est un audit qui me prend maintenant 1 heure à faire, alors qu'avant, il me prenait 3 heures à faire. Donc en 1 heure, j'arrive à sortir un document comme ça qui est ultra complet, qui explique ma stratégie, comment ça fonctionne par A plus B et comment ils peuvent en profiter sans aucun risque. Première page, 100% remboursé. Je me mets d'accord avec eux sur des mots-clés. Donc là, les mots-clés, il y en avait plein. Spécialiste logiciel, machin, formation, machin, gestion de projet, machin. Voilà, ils sont tous là les mots-clés. Ok, voilà. La personne voit ça, et si elle est d'accord avec cette garantie-là, bah voilà, fais-moi le virement et puis on avance. En plus, le virement, il est étalé maintenant. C'est plus 3005 qui met un grand coup derrière la tête au compte en banque du client. Non, c'est maintenant 1625. Et encore, c'est pas très cher. Donc, en gros, voilà. Là, clairement, si demain, je reçois les 2 virements qui sont prévus, 625 et 1625, en plus des 250, je devrais faire plus de 2200 € cette semaine, donc ça serait pas mal. Bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, il y a l'URSSAF qui va me prendre plus de 500 € dessus, donc ça me fera plus que 1000, on va dire, allez, il va me rester 1006 après les 25% de l'URSSAF, et sur les 1006, j'ai, on va dire, 100 balles de logiciel à payer. J'ai trouvé mon bras droit pour bosser avec moi, donc lui, je pense que je vais peut-être le payer 400 €. Et en gros, à la fin, il va me rester 1000 sur les 2002. Donc c'est plutôt pas mal en termes de marge, c'est correct. Et après, les mois d'après, il y aura du coup un seul client qui sera en récurrent. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que là, je suis content. J'ai envie de vous partager ça, que vraiment, là, je suis arrivé à un stade dans le business où, ok, je ne fais pas encore 10 000 € par mois. Mais je vais vous dire un truc. Et je sais que 100% des entrepreneurs en ligne qui regardent cette vidéo aujourd'hui, ou dans 5 ans quand je serai à l'autre bout du monde, je ne sais pas où encore, la chose la plus compliquée à faire dans le business, quand on est à mon stade débutant, intermédiaire, et encore intermédiaire avec des grosses pincettes, c'est de trouver son... Je vais mettre mon micro là, ça sera sûrement mieux.
c'est de trouver son tunnel de vente. Ça peut sembler bête, hein, mais trouver sa niche, son offre, son canal d'acquisition, ces 3 choses-là, c'est l'une des choses les plus compliquées qui soit. En fait, d'avoir un bon positionnement dans la bonne niche, avec le bon produit ou service à vendre, c'est extrêmement fatigant à trouver. En fait, il faut faire tellement de tests. Et en fait, c'est 3 variables. Vous voulez résoudre une équation à 3 inconnus. C'est très dur. C'est beaucoup plus dur que s'il y avait une équation à une seule inconnue. Vous êtes bien d'accord avec moi. Pour tous ceux qui sont allés au lycée et qui écoutaient en cours de maths, vous comprenez ce que je veux dire. Et quand on a plus de une inconnue, 2 inconnus, c'est déjà très compliqué. Et là, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai réussi, moi, à trouver. Et j'espère que vous trouverez un jour. Premièrement, ma niche, le SEO IA. Ensuite, mon service, mon logiciel que j'ai créé au bout de 6 mois quand même. J'ai galéré quand même. Vous pouvez aller voir mes premières vidéos sur ma chaîne. Je viens de loin. Et ensuite, mon canal d'acquisition sur LinkedIn, quoi. Et ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie. Et comme je l'ai trouvé, et comme maintenant les clients que j'ai signés cette semaine sont des gens que je ne connais pas, sur les 3, il y en a un que je connais vraiment, et il y en a un que j'ai juste croisé rapidement. Mais genre vraiment, lui, il m'a retrouvé sur Internet. Et la toute première personne où on a fait une petite offre sur mesure à 500 balles, je ne la connais absolument pas. Elle m'a trouvé sur LinkedIn, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que, je vais vous dire un truc un peu brut de décoffrage, mais je ne vais pas me mettre à 4 pattes pour supplier une entreprise pour travailler avec moi. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à obtenir des résultats pour mon business, en termes de SEO. J'ai réussi à obtenir des résultats pour plusieurs clients. Et numéro 3, j'ai un tunnel de vente qui fonctionne. Alors, il n'est pas optimisé, mais vous savez quoi ? Je m'en fous. Parce que une fois qu'on a les points, on peut les améliorer. C'est comme si je vous dis, vous êtes au milieu de la mer, sur un bateau. Le vent, il souffle. Vous savez pas où vous allez. Peu importe dans quelle direction le vent souffle, ça sera négatif pour vous. Ça va vous faire bouger, etc. Alors que si vous avez une direction, vous pouvez ajuster votre voile et peu importe le vent d'où il viendra, même s'il vient de face, vous pouvez réussir à naviguer plus ou moins. Et là, je vais vous dire un truc, le vent, il est dos à moi, ma direction, elle est en face de moi. Et là, j'ai juste à poursuivre mes efforts. Et c'est pour ça que quand je suis en appel avec un entrepreneur qui est soi-disant sérieux, etc., et qui me dit « Oui, vas-y Thibaut, moi ça me semble intéressant, la garantie, effectivement, bref, j'ai cassé toutes ces objections. » Il veut pas. Ne commencez pas à m'insulter en commentaire. Je sais que si la personne n'est pas closée, c'est de ma faute. C'est moi qui ne suis pas excellent en closing. Pour moi, mon closing est peut-être un petit peu trop froid, un petit peu trop processisé, peut-être un petit peu trop mathématique. Mais plus le temps passe, plus mon site va être qualitatif, plus je vais avoir de preuves sociales sur LinkedIn, plus je vais avoir de cas d'études de clients et plus je vais avancer. Bon, pour le moment, j'ai un business qui me permet d'être libre financièrement. C'est cool. Mais je mets pas d'argent de côté en gros pour le moment. Pourtant, je claque pas d'argent. Franchement, là, je dois être à 50 ringgit malaisiens par jour de dépenses. Donc, ça fait divisé par 5. Donc, ça fait 10 euros par jour de dépenses. Mon hôtel ici me coûte 17 euros par jour. Donc, en tout, je claque 27 euros par jour. C'est pas énorme, 27 x 30. Ça doit faire à peu près un peu moins de 900 euros. Donc, voilà, 900 euros par mois de dépenses ici, alors que je mange tous les jours au restaurant, que je suis à l'hôtel. Et que j'ai 100% de mon temps disponible pour moi. Allons voir mon blog. Let's go mon blog. Bon, alors, le blog. Nos derniers articles. Donc là, je vous ai dit, c'est la stratégie que j'ai mis en place maintenant pour mon blog de mon agence. Donc en fait, je fais une vidéo. Bienvenue à tous dans ce guide complet sur le SEO programmatique, aussi appelé SEO IA. C'est une innovation qui... Voilà. Là, j'ai fait une grande vidéo. Ok, super. Et en dessous, j'ai créé une automatisation pour transformer mon script en article de blog. Et l'article de blog, il flingue, il est bien. Avec la petite FAQ à la fin. Ah mince. Là, je me suis trompé. J'ai mis la question à la place de la réponse. Ah, c'est marrant ça. Bon, j'y corrigerai juste après la vidéo. Vous pourrez aller vérifier d'ailleurs. Le lien est en description. Je vais vous montrer le copywriting. Pour le moment, il est pas ouf. Ça fait trop vendeur de formation, si je peux me permettre. Alors que je respecte tous ceux qui vendent des formations, j'ai rien contre eux, mais on va dire qu'ils ont une patte de copywriting et ils ont une patte de design aussi. Et moi, je tiens à ce que ça soit plus axé pour les business un peu corporate quand même, et qui ait un peu plus de tenue, on va dire, dans les propos,
et qu'il y a un peu moins de choses, moins personal branding. Voilà, un peu plus professionnel corporate. Là, ça fait trop, on rentre dans ma life perso, quoi. Ouais, ça fait trop, voilà, là, je monte mes bras, ok, on s'en fout de ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça c'est bien. Et je vais vous montrer la nouvelle template que je suis en train d'utiliser. Parce que là, j'ai pas encore les services que je propose. En réalité, j'ai 3 services, mais j'en facture qu'un seul. Le premier service, c'est les audits. Audit SEO. Donc ça, je les offre comme je vous l'ai montré avant. Le deuxième, c'est la refonte et création de site internet. Donc ça, j'y facture 1000 € en général. Ça dépend de la taille du site. Le dernier, c'est la mise en place de mon robot. Et là, c'est pour le moment à 625 € par mois. Avec un engagement de 4 mois. Ce qui est vraiment pas énorme pour être honnête. Et là, si on va dans service, on va pouvoir checker les nouvelles pages. Audit SEO IA. Alors, premièrement, je vous dis un truc. C'est pas le design définitif. Ça va changer. Donc là, audit SEO IA, la première action pour atteindre la première position sur Google. Ça flingue. Donc là, on a le petit audit de base, donc là ça charge, réserver un appel, le petit call to action, comment ça marche, la petite roadmap, le petit process, ne compromettez pas votre visibilité par manque d'informations. C'est clairement ce que ça apporte. Bam, les petites animations on scroll, on aime bien. Là, je vais mettre les audits que j'ai déjà réalisés de toutes les personnes que j'ai pas closées. Bah attendez, j'offre un audit gratuit, je peux bien le mettre sur mon site quand même. En réalité, c'est totalement honnête. Donc là, je vais mettre tous les audits, ça me fera de la preuve sociale. Il y a des gens qui m'ont demandé des audits. Et en réalité, je peux en vendre aussi des audits. Tout ça, je vais y modifier et y adapter. Questions fréquentes. Bam. Call to action. Et en gros, j'ai utilisé la même template pour mes 3 services. Mais j'ai pas encore terminé les autres pages. Il y a plein de choses qui sont améliorables. J'ai pas encore épuisé toutes les formations que j'ai suivies. J'ai pas encore épuisé tous les contenus que j'ai déjà consommés sur Internet. Mais je pense que le résumé de cette vidéo, de ce point, c'est à partir du moment où on a défini le process de vente clair et net et qu'on est organisé, il n'y a pas de raison de paniquer. Il faut juste maintenant que je continue à mettre un pas devant l'autre et ça va le faire de manière logique et fluide. De toute manière, faut pas forcer les choses. Au niveau des vidéos que je vous partage ici, il est fort probable que je diminue un tout petit peu la cadence parce qu'une vidéo par semaine, ça fait beaucoup. Et je tiens à vous apporter quand même de la valeur, des informations qui se passent. Ma seule petite peur, c'est qu'à un moment donné, je pète complètement, j'explose complètement. Parce que là, concrètement, si je décroche un gros contrat par semaine, bah les 10 000 € par mois, je vais vite les atteindre. Mais le plus important, c'est que je vais avoir beaucoup de taf à faire et il va falloir que je délivre le taf. Et pour délivrer le taf, certes, j'ai mon logiciel et maintenant j'ai un membre dans mon équipe. Mais plus tard, ça veut dire plus de recrutement. Enfin bref, ça sera des bons problèmes que je pourrai vous partager plus tard. Si vous voulez m'aider maintenant à faire un truc, vous pouvez juste aller sur YouTube et vous allez taper OmniSEO dans la barre de recherche et vous allez juste mettre un like et un commentaire. Vous pouvez commenter le SEO IA, c'est captivant. Ce serait marrant de commenter ça comme ça. Je vais voir qui regarde les vidéos ici en entier. Et qui a été la première personne à soutenir cette chaîne qui va me rapporter des milliers d'euros dans quelques mois. Et qui pour le moment a 2 abonnés pour 2 vidéos. La chaîne c'est OmniSEO, 2 abonnés, 2 vidéos. On verra où j'arrive à l'emmener celle-ci. Je vous dis à très bientôt. C'était Thibaut Branant pour vous partager 100% de ce qu'il se passe dans mon business. Ciao.